Comme tu vois à l'écran, il y a mon profil FTMO. Vous voyez, malgré le fait que j'ai une balance aujourd'hui qui est à moins 287, j'ai un très bon score de consistance. Donc là on voit que je suis dans le vert, je suis à 83%, c'est pas mal. Bon, je suis pas à 90-95%, mais pour un premier compte de trading, où je suis en perte, et je suis quand même à 83%. Donc ça montre que je prends mon trading au sérieux, et du coup, ensemble, aujourd'hui, nous allons acheter un challenge 50 000 euros. Donc on va se mettre en US dollars, 50 000, FTM au swing. Donc confirmer le paiement. Ok, parfait. Donc le paiement, il a été approuvé. C'est nickel. Et donc maintenant, hop là. Parfait. J'ai mon compte 50 000 qui a été payé. J'ai fait un petit SL sur mon USD CHF. C'est un peu dommage parce qu'il était sympa. Et l'autre, en règle générale, le lundi, ça va dans l'autre sens. Donc ça permet d'avoir un lundi plus haut de la semaine. Et après avoir une chute pour aller chercher Previous Weekly Low, ça peut être sympa. On va remplir du coup le journal de trading. Donc ce que j'aime bien faire aussi, c'est écrire entre les images, on va dire par exemple ici, je vais écrire pourquoi j'ai pris le trade. On est mardi 15 octobre et on va regarder ensemble un petit peu les paires en swing parce que mon USD CHF a fait SL, donc j'ai plus que l'autre CHF en risque free qui est comme ça actuellement, voilà, donc là il est en risque free. Alors ici, pas grand chose, on a pris Previous Monthly Low et on a bien rejeté. Et comme on voit le haut de CAD, ça c'est un trade que j'avais vu mais que j'ai pas pris parce que, alors c'était quel jour? C'était la semaine dernière, 8 octobre, alors je sais plus pourquoi je l'ai pas pris, mais je l'avais vu en fait, je l'avais analysé comme ça. C'est moi qui ai mis ça, voilà. Je n'ai pas touché depuis, bon ça maintenant on peut enlever, mais je n'y ai pas touché depuis, et je vous avoue que bon, c'est un petit peu dommage, parce que c'était un petit 1 pour 3, là actuellement il est quasiment touché 1 pour 2. Voilà. Je le laisse du coup, vu que je l'ai pas pris, je le laisse quand même pour regarder, parce que ça peut être considéré comme un trade pas pris, et dans ce cas là, je le screen, je l'analyse comme si je l'avais pris, et je le mets dans mon journal de trading. NZD CHF, alors qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce qu'il m'a l'air plutôt bullish ou bearish? Il m'a l'air plutôt bullish on va dire, on a fait un plus haut, plus bas, plus haut, plus haut, plus bas, plus haut. On n'est pas venu chercher la liquidité ou quoi. Là c'est intéressant. Alors on a fait un MSS, chercher le busy qui est là. Et on a même le mieux à faire, ça va être d'attendre. Bon, là je suis indécis, je sais pas quoi penser de cette paire. Ici, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. On a fait un MSS ici. C'est pas une prise de liquidité là, c'est un MSS. Donc à voir. À voir s'il y a un retour ici. Admettons, ça s'arrête là comme ça. Moi je verrais bien un retour là. Avec l'OB ici, c'est très beau. Non, donc là, ça c'est affaire à suivre ici, ça peut être très intéressant. En weekly, qu'est-ce que ça donne? Ouais, pourquoi pas. KJPY, j'avais fait une analyse, visiblement. L'OB est joli quand même. Peut-être un truc à faire. Il y a déjà un tampon rouge, on va attendre. 1 pour 2,5. Et là, le trade est là. Donc voilà, mais je l'ai pas pris non plus. Donc c'est pour ça que ça, c'est les genres de trades que je vais mettre en vert là. C'est des trades qui sont bien, qu'il faut que je mette à regarder. Enfin, comme quoi ils n'ont pas été pris, mais ils peuvent être intéressants. Alors, on est déjà sur une grosse tendance haussière, hein, ça, y a pas à dire. Donc là, on a un breaker block. Donc là, c'est pareil. Hein. On a le même IFVG là. On a le même IFVG. Je regarde en rouge. Alors, mon GBP CHF. Donc là, j'avais mis Euro CHF parce que GBP et l'euro, ils étaient vraiment pareils avec les mêmes CB et BPR. Du coup, c'était assez intéressant. Les deux étaient en zone OTE.
assez deep, mais en zone ETE quand même. Donc je trouvais ça assez intéressant. Mais là, ça fait un mois que ça stagne aussi, c'est pas très beau. J'ai PJPY. C'est pareil, regarde ça, regarde ça. C'est pas beau là. Le ONZD est peut-être un peu plus clean. À la limite, ouais. Si on a un retour ici, dans ce busy, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, sachant que... On l'obé un petit peu, mais... Ça obé quand même. Et en weekly, est-ce qu'on a quelque chose de propre? Non, en 4 heures. Bon. Faut regarder. J'ai pas d'appui sur les low time frame ni haut time frame, donc j'aime pas trop. Je le mets quand même en rouge parce qu'on sait jamais, ça peut peut-être bien évoluer pour du 4 heures. On verra. Si l'euro revient là, je pense que ça peut être assez intéressant de se mettre comme ça. On peut se mettre derrière les corps et aller chercher du 1 pour 2 quoi. Voilà. Ça peut être intéressant de faire comme ça. Voilà. J'affine un petit peu en fonction de ce que je vois, hein, évidemment. Donc ouais, là je suis assez confiant. Bon, on peut tenter ça, parce qu'en fait là il est parti. Je pense pas qu'il retournera plus haut. Ou s'il retourne plus haut, il ira pas derrière. Là, vu comment il est lancé, il retournera pas derrière. Alors, on avait dit. Donc j'avais mis ABE mon trade quand il était ici, à 15 h, quand la deuxième bougie était terminée. J'ai mis ABE. Le trade il a fait de l'engineer liquidity en faisant des equals low. Donc c'est-à-dire que si on regarde en haut, si tu regardes ici le H qui est là, on regarde le H, 0,950. Et j'avais une liquidité à prendre qui était à 0,950. Donc quand j'ai vu que cette bougie là elle était à 0,950 et que l'autre elle était aussi à 0,950, je savais qu'on allait venir chercher cette liquidité. Donc effectivement c'est ce qu'on a fait sur la bougie d'après, on est venu chercher cette liquidité. Moi, quand j'ai vu comment le trade partait, j'ai décidé d'enlever le 1 pour 2 que j'avais fait à la base et de simplement mettre du 1 pour 1. J'aime bien faire ça quand je vois que mon trade il a un petit peu du mal à partir ou quand je peux pas gérer le trade parce que je fais autre chose et que je suis pas forcément sur ma session de trading. J'aime bien mettre en 1 pour 1. Ça limite, c'est sûr, si je pars sur du 1 pour 3, mais la plupart du temps ça fait ce que tu vois à l'écran actuellement. C'est-à-dire que ça va juste prendre la liquidité, c'est ce que ça a fait là, ça a pris la liquidité de London et c'est revenu sur le busy. Donc là, si j'avais mis un 1 pour 2, j'aurais juste fait BE. Et à la place, je viens d'encaisser un 1 pour 1. C'est important de savoir gérer ces trades comme ça, je pense. Alors, ça veut pas dire que je suis un monstre en trading, ça veut simplement dire que je réfléchis, j'utilise mon cerveau. Et je me dis, bon, vu comment le trade part avec cette bougie-là qui m'a fait très peur, bah, au final, j'ai eu raison, finalement. Et j'ai bien fait de mettre du 1 pour 1. Voilà. Ça sert à quoi de faire des trades d'Instagrammeurs à 1 pour 10, 1 pour 5, 1 pour 4, alors que t'es même pas rentable avec du 1 pour 1. Donc ce que j'aime bien faire moi dans ce genre de cas, je viens juste télécharger l'image. Si on regarde le DXY, c'est qu'il a fait. Du coup il a bien rebondi sur l'OB, il est bien parti prendre cette liquidité, ici en bas, et il est reparti. C'est très important de comprendre comment fonctionne le marché. Le marché, il va de liquidité en liquidité. Il a pris la liquidité et il repart. Plus que 9%. Donc, comme tous les matins, on analyse un petit peu le marché pour voir ce qui peut arriver. Moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que là, on a un petit gap quand même qui s'est créé sur la bougie de ce matin. Moi, j'attends tout simplement un retracement sur le gap. Le gap c'est très fort, ça nous donne, à lui tout seul, ça nous donne la tendance de la journée. Comme tu vois à l'écran, encore une fois, petit trade que j'ai pris aujourd'hui, je te montre. Je vais mettre en replay pour que tu comprennes ma logique. Moi je vois ça.
je vois ça. Je te mets les petites kill zones comme ça t'as tout. Voilà. Moi je vois ça. Donc je vois un gros London avec CPI de GBP, un gros London qui pète à la hausse. Et ensuite il stagne. Donc là je me suis dit, ok, vu comme on a traversé le candle gap, à mon avis, la seule chose qui va se passer sur les marchés, c'est qu'on va venir rechercher la candle gap, enfin la zone pour repartir à la hausse, continuer l'expansion. À venir chercher de la liquidité. Et en plus, autre chose sur les marchés qui m'avait fait extrêmement plaisir à ce moment-là, c'est cette bougie-là, où on n'a pas de mèche en bas, on a juste du corps. Donc c'est une inefficience sur le marché. Et je trouvais que deux inefficiences au même endroit, donc un gap plus une bougie où il n'y avait rien dessus, enfin où il n'y avait pas de mèche, c'était parfait en fait. Ce que je vois, c'est que le marché, il vient effectivement il vient mècher, prendre le corps, et je décide de prendre position sur mon euro USD, cette bougie là, et je me dis ok, je repars. Il a comblé complètement le candle gap et il fait demi-tour. Donc moi je me dis parfait. Là je prends position, comme tu vois, ici. Donc ça c'est la bougie de rejet. Je vois la bougie de rejet, on vient taper les 0,50 du CB. Il y a en plus des equals low. Je me dis bon d'accord, parfait. J'avance un petit peu, je vois le trade, il fait ça. Donc il vient chercher la liquidité des equals low et il repart. Donc je me dis nickel. Je regarde le DXY, qu'est-ce qu'il fait? Le DXY il vient chercher encore plus bas. Bon, la mèche est un peu spéciale, mais soit. J'avance un petit peu. Et bah comme à l'habitude de ce genre de gap sur les marchés, on vient bien juste chercher de la liquidité avant de repartir. Ici pareil. Donc je suis très content parce que moi j'ai mis mon SL à 1,09018 comme on voit. Et la bougie elle a touché 1,09016. Donc il me manquait 2 pipettes pour être déclenché, enfin pour avoir SL. Donc je me dis nickel. Donc je reviens sur les marchés. Et je vois ça, je fais nickel. J'ai failli me faire SL mais j'ai bien placé mon stop loss. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu sur mon 10K que je me suis fait déclencher à 1,09016 au lieu de 1,09018. Donc je me suis fait déclencher. Mais j'aurais dû mieux gérer mon stop loss. Admettons simplement que mon stop loss était pas de 9 pips mais de 10. Donc le problème c'est pas la prise du trade en question en lui-même, c'est plutôt la mauvaise gestion du stop loss, tout simplement. J'ai ce trade là qui me paraît intéressant, c'est le GBP CAD. Je te montre vite fait. En gros, on a pris une grosse liquidité. Il y a un breaker block, on clôture à l'intérieur au niveau des 0,50 pile poil, donc ça j'aime bien aussi. Pourquoi pas venir chercher ici le busy qui est ici, je te montre. Tac. Voilà, j'ai un tout petit busy là, qui pourrait me permettre de redonner un peu de jus au marché. Hop, voilà. Donc pourquoi pas venir le target ça, mais ça fait du 1 pour 1. Voilà, j'ai mon 4 JPY aussi. Un retour franc sur l'OB. Parce que on a toujours pas de vrai retour et ça stagne. Ce que j'aime bien du coup c'est que ça crée de l'engineer liquidity. On a ça là. Ça la très belle trade line, elle va être très très belle à venir chercher. Et pour ça faudrait venir chercher une dernière fois toute cette liquidité. On dirait un fanion, tu vois. Comme quoi, toutes les stratégies de trading se valent. Et je me vois très très bien sur un long à partir d'ici. 1 pour 2 avec une liquidité, voilà. Donc, ce trade là, je vais plus le prendre. Maintenant que c'est terminé, regarde la bougie, cette énorme bougie de réjection. Alors on va peut-être aller chercher plus loin, tu vois, mais je vois pas l'intérêt pour moi d'aller prendre un trade là-dedans dans une bougie aussi grosse. Si c'est pour aller chercher le previous weekly low, ça sert pas à grand chose, tu vois. Donc là le trade est passé, c'est pas grave. Par contre ce qui va se passer c'est que je vais garder en vert pour un trade à screen et à mettre dans les trades manqués mais à garder en tête. Parce que ce genre de setup il arrive assez souvent sur les marchés. Bon, j'enlèverai ça, ça sert à rien. Il faut juste un PDRS, ça suffit largement. Donc là, ça c'est magnifique. Hein. On vient chercher la liquidité sur le haut de la mèche. Ça pour m'en souvenir. Ça c'est ce que j'ai déjà dit hier ou avant-hier, je sais plus. Hop. On n'est pas obligé d'aller chercher le haut de la mèche. Juste le haut du corps suffit. Et c'est ça qui est assez beau. On prend Monthly Open. On prend la liquidité
de Previous Monthly High, mais juste le corps. Et on clôture avec une bougie comme ça, qui nous fait une grosse bougie de réjection derrière. Bon voilà, c'est magnifique, hein. Franchement, y a rien à dire. La seule chose que moi je ferais, c'est soigner à l'entrée, c'est-à-dire que quand je vois une bougie comme ça, je me pose pas de questions, je me positionne comme ça. Ça me fait un meilleur risk-reward. Et ça me permet de vraiment montrer, avec ce genre de setup, comment je me place. Ça veut pas dire que, oh regardez, je suis trop capable de faire ça. Non, ça veut dire, moi, en tant que trader, j'aspire à ce genre de trade. On voit une bougie comme ça, on rentre. Si je suis confiant, bah qu'est-ce que je fais? Bah je prends 2% dessus, hop, je fais 5%. Je fais la moitié de mon challenge en un trade, qui est obvious. Franchement, il est obvious ce trade. Je suis en train de regarder quel est le meilleur setup pour le screen et je pense que c'est celui-là, finalement. On va juste enlever tout ça là, on s'en fout. Voilà, c'est ça que je garde. Le DXY, donc il est midi 54. New York va commencer et je vois ça. Comme je t'ai dit ce matin quand j'ai enregistré, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'il y avait une inefficience sur le marché au niveau de cette bougie là, avec O et B qui étaient au même niveau, 103, 508. Et j'ai dit que on allait faire une grande bougie qui allait venir chercher cette liquidité là. Donc c'est ce qu'on a fait déjà, cette bougie là à l'instant. Si je me mets en 15 minutes, tu vois qu'on a pris la liquidité à l'instant là. Pendant cette bougie là, donc il y a moins de 10 minutes. Et maintenant on va voir ce qui se passe. En fonction de la bougie qui se clôture dans 2 minutes 30, on verra ce qu'on fait sur les marchés. Soit on va à la baisse pour aller chercher probablement ce petit busy ici par exemple. Tout bête, hein. Et là du coup on irait à la hausse, chercher quoi? Chercher moi je verrais bien un retour dans le CB qui est ici. Voilà, on a la même target sur les deux. C'est comme ça qu'on fait le trading. J'ai montré ma première version, je te l'ai montré avec toi. Elle avait l'air correcte. J'ai vu comment la bougie elle risque de se clôturer maintenant. Et je vois tout autre chose d'un coup, qui est aussi viable. D'accord? Le trading, c'est juste, faut voir ce qu'on a sous les yeux et trader en conséquence. Donc moi, ce que j'attends, c'est un retour sur mon busy ici. Et je vais chercher du 1 pour 2. Je m'en vais pas. Voilà, donc là, je mets une alerte. DXY. DXY, ça va être un petit retour, on va dire, dans l'IFVG quelque part, hein, pour faire de l'immediate rebalance. Admettons, il a réussi à faire l'immediate rebalance jusqu'ici. Hop, on rajoute une alerte là. Si j'ai une des deux alertes qui pop, je prends le trade. Voilà. Tu vois, quand c'est comme ça là, que t'attends que ton trade y parte et que l'annonce économique d'aujourd'hui, enfin la ribambelle d'annonce économique elle est à 2h30 et qu'il est 14h10, et bah qu'est-ce qu'on fait? On va manger. Ça sert à rien de rester devant les graphes, parce que dans tous les cas, bah on va rien faire. Donc autant aller manger. Oh non, mais regardez-moi la vaisselle qu'il y a à faire. Ça c'est l'angoisse, hein. Ça c'est une putain d'angoisse. Alors, ça c'est la vaisselle propre, et tout ça c'est la vaisselle sale. Je vais faire une putain de timelapse sur la vaisselle sale. Ça c'est propre. Ça c'est propre. Ça c'est sale. Putain. Croyez-moi ou non, j'ai fait la vaisselle hier. C'est horrible. Donc là, comme tu vois, sur DXY aujourd'hui, on a pris l'inefficience du marché qui était ici. On est revenu du coup dans le CB. Donc c'est ce que je voulais, moi, personnellement. Donc le CB, il est en H1, il est là. C'est celui-là. Donc on a pris l'inefficience H1, M30, H15, mais on n'a pas pris celle-là, qui est là aussi, et qui est là aussi. Donc, bah, je rentre toujours pas sur les marchés, hein, parce que j'aime pas trop le fait de laisser une inefficience comme ça. On en laisse beaucoup ces derniers temps, j'aime pas du tout. Donc on va très vite voir sur Euro ce que ça donne. Alors. Bon voilà, en direct un trade du coup qui n'a pas été déclenché. Voilà. Et si on touche le CB avant, bah, peut-être qu'on pourrait partir sur de la baisse, hein, du coup. Et ça irait dans notre sens, donc ce serait top. Bon, et ben on se retrouve encore une fois sur la deuxième annonce économique. Donc c'est celle-là qu'on attendait. Alors, ça se voit bien, je pense, à la tronche de la bougie.
Bah voilà, hein, ça n'a pas touché le busy, donc pas de trade aujourd'hui.